conférence de ce cercle public 2023. Et donc, pour cette dernière conférence, vous allez partir sur les traces du diable avec Delphine Vera-Durbet. Delphine est peintre et dessinatrice et pendant la prochaine heure et demie, nous allons explorer avec elle les différentes représentations du diable dans l'art. Bonne conférence à tous. Bonjour, merci d'être là. Merci Lucille pour ton introduction. Vous m'entendez bien? Est-ce que je suis assez près? Oui, il faut que je fasse comme ça. Ça fait un peu. Oui. C'est assez invasif. C'est un peu envahissant. Ouais. Merci d'être là, donc, par ces 30 degrés, je sais pas vous, mais moi je transpire sous mes ailes, je vous souris. Je suis donc Delphine Vera-Durbet, avec un nom accouché dehors, vous pouvez l'imprimer visuellement, ça suffira. Et je suis donc artiste peintre, j'expose au Naya Museum juste à côté. Et de temps en temps, je m'amuse à faire des visites guidées à Halloween pour le Naya Museum. Et ceci est ma toute première conférence ever. Je suis le gros scam de cette fin de week-end de conférence. Je ne suis pas du tout pour être conférencière. Donc je vais faire de mon mieux. Je vous demanderai beaucoup d'indulgence, s'il vous plaît. Alors, qui a peur d'aller en enfer? Qui sait déjà qui va y aller? Alors, pour tout cela et ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, je vous propose d'aller faire une petite virée et puis de rencontrer son protagoniste principal et puis de voir s'il y a matière de passer l'éternité avec lui ou pas. On va regarder ça par le biais de l'histoire de l'art. Et on va voir à peu près comment on est passé de ça à ça. Ou encore de ça à ça. Alors, inutile de dire que la tartine est énorme. J'ai ça de confiture. Donc, plutôt que de l'étaler comme pas possible, j'ai réduit la tartine. Donc, je vous propose de faire juste 21 siècles, juste en Occident. Ça va, ça raccourcit un peu le champ des possibles. Et quand même, petit disclaimer, cette conférence est pensée pour tous, même pour nos petites têtes blondes. Je n'en vois pas beaucoup dans l'assistance, mais il faut savoir que je ne vais pas parler de licorne aujourd'hui, on va parler du diable. Donc il y a certaines images qui pourraient choquer certaines âmes sensibles, et surtout une description d'une œuvre en particulier. Je vous préviens, je ne vais pas y aller avec des pincettes parce que c'est pas le but. Quand cette œuvre arrivera, s'il faut leur boucher les oreilles ou les distraire ailleurs dans le parc, je vous le dirai. C'est plus en fin de conférence. Aussi, je vous conseille d'avoir vos téléphones portables près de vous. Vous allez vouloir souvent prendre ce screen en photo, pas moi, le screen. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir certaines images que vous voulez avoir regardées dans vos annales, parce que vous allez bien les aimer, elles vont vous évoquer pas mal de choses. Et aussi, ne vous inquiétez pas, en toute fin de conférence, il y aura un screen où il y aura toute la filmographie et la bibliographie que vous serez ravis de retrouver pour chez vous. Alors, déjà, on va parler de qui est le diable, c'est bien de le définir vite fait. Certains disent, il y a une sorte de consensus, que la civilisation occidentale repose sur deux piliers. D'un côté, la mythologie, de l'autre, la religion. Polythéiste, monothéiste, simple. Non manichéen, manichéen. Vas-y. Le nez, donc d'un côté, on va avoir des dieux de la mythologie qui sont nombreux et ils font à peu près tout, le bien comme le mal. Ils sont des espèces de boules à facettes qui reprennent énormément finalement ce que nous sommes nous. D'un autre côté, nous allons avoir un dieu qui est bon, rédempteur, protecteur,
apparemment, et qui fait surtout pas le mal. Donc il va falloir lui trouver son opposé, puisque tout est une question de polarité dans la vie. On parle du bien, donc on parle du mal. Attention, il ne s'agit pas d'une pièce et de son revers. Dieu et le diable n'appartiennent pas à la même pièce. On va parler plus de pâte et de pizza. La garniture serait Dieu, la pâte serait le diable. Pourquoi? Parce que sinon ça va créer une image, comme dirait Saint Augustin. Saint Augustin, c'était un peu l'influenceur Instagram de l'époque, qui dit que si jamais on met les deux au même niveau, ça va créer une image spéculaire qui va du coup remettre en cause l'omnipotence de Dieu. Et du coup, il va falloir faire chuter ce mal, le faire passer en dessous. Et nous allons avoir le mythe de Lucifer, que tout le monde connaît, j'imagine, dans cette pièce, qui va faire surface. Donc Lucifer, vite fait, ange de lumière, le plus beau des anges dans le ciel, va prendre un peu le melon, va décider de s'asseoir aux côtés de Dieu au même niveau. Ça va pas très bien passer. On se rappelle que c'est très pyramidal, là-haut aussi. Et du coup, il va se rebeller. Il va prendre quelques anges avec lui, qui vont faire la bagarre avec les anges très très bons. Et il va y avoir chute. Il va y avoir chute des anges déchus. Et pour ce qui est de Lucifer, le dernier qui va se transformer dans un magnifique dragon rouge pour essayer de combattre Saint-Michel, eh bien, il va être battu par Saint-Michel et s'écouler donc vers la terre qui va s'ouvrir en offrande et créer les enfers. De là, Lucifer, pas très content, très revanchard, va décider de torturer l'âme humaine éternellement et à commencer par Adam et Ève, auquel il enverra le fameux serpent. Jusqu'ici, je pense que je ne vous ai pas perdu. Pardon. Alors, il va lui falloir deux options à notre diable, à notre Lucifer, pour exercer son pouvoir: terrifier ou séduire. On va lui accorder pour ça certains attributs, des caractéristiques bien spécifiques qui vont le suivre tout le long de sa carrière. Des caractéristiques qu'on lui connaît bien. À commencer par la couleur, le rouge, le noir. Le noir, ténèbres, sombre, mortifère. Le rouge, le feu, le sang, le sexe, vous connaissez. Et quelques petits sobriquets. On va avoir Satan, Lucifer, le diable, Belzébuth, Azazel, le malin, Asmodée, Baal, dragon rouge, Méphistophélès, Baphomet, maître Léonard, le tentateur, l'antéchrist, Trump, Poutine, bref, la liste est longue. Ensuite, au niveau des attributs physiques, on va remonter bien loin, et quand on remonte bien loin, c'est presque darwinien l'histoire, pas mal, puisque ça va commencer quand même avec le Léviathan, c'est pas le diable lui-même, mais on va avoir dans la Bible, le livre de Job et le Talmud, un être qui sortira de l'eau, une sorte de dragon, qui sera envoyé littéralement par Dieu pour répandre la terreur parmi la terre, les hommes. Ensuite, donc ça c'était vraiment avant JC. Ensuite, on va avoir le feu sur notre chronologie, c'est-à-dire l'Apocalypse, ça facile. Et puis après, on va lui attribuer, alors ils vont voir ses anges, ses ailes d'anges, et on va lui attribuer petit à petit des spécificités relatives à tout en bestiaire, en général basées, liées à la mort, à la violence et à la sexualité, parce que Eros et Thanatos, c'est le mal, et surtout basées aussi sur la mythologie. L'idée c'est de mettre tout dans un shaker synthétique, de checker ça et de nous sortir un diable qui aura les fameuses pattes de bouc, les cornes du bouc et les poils, les griffes, etc. Ça vient d'où? Au niveau mythologie, on va se rappeler, à la base il y a deux frangins, on va avoir Apollon et Dionysos. Apollon, dieu de lumière, d'or, de beauté, d'art, Sol Invictus, Jésus. Et on va avoir d'un autre côté Dionysos, la bamboche, le vin, le chaos,
Associé à Pan, le mal, le diable. Comme ça, toujours, la pâte et la garniture. On va avoir évidemment le bouc. Plus tard, seulement, on aura la chauve-souris. On aura aussi les multifaces, les petits masques là. Pourquoi? Parce que le diable étant protéiforme, on va lui mettre des visages un petit peu partout sur le corps, vous verrez. On va passer à l'éphébe aussi, hein, le gros musclé. Et la queue du serpent, ce sera pour évoquer la fameuse queue qu'on lui connaît, avec la petite pointe au bout, la petite flèche. Alors, il manque quelque chose au niveau des attributs. Est-ce que quelqu'un peut trouver ce qui manque par rapport à l'image du diable que vous avez en tête? La peau rouge, j'avais déjà évoqué un peu le rouge. Le feu, je l'ai évoqué. La queue, je viens de la décrire, un peu phallique avec ce serpent. La fourche. Eh oui. Alors la fourche, c'est compliqué. C'est compliqué la fourche. Il n'y a pas de consensus. De ce que j'ai trouvé qui pourrait être le plus plausible, au moment de l'Antiquité, quand on était dans le temple de Jérusalem, on pouvait voir une espèce de fosse, une sorte de déchetterie nauséabonde, où les gens donc, mettaient tous leurs déchets. Et vous aviez des pauvres à l'époque qui avaient des fourches et qui allaient dans cette fosse pour retourner ces déchets et essayer de voir s'ils pouvaient le trouver en trésor. C'est un petit peu capillotracté, mais pourquoi pas? Moi, c'est le seul truc à peu près que j'ai trouvé de plausible. Alors, le diable évolue, évidemment, au fur et à mesure des âges. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que le diable n'est pas un personnage. Le diable est une entité. Donc faire son histoire, finalement, c'est reprendre un archétype universel qui va évoluer en fonction des peurs, des angoisses et des projections des sociétés. Ça, c'est la base. Deuxième base de tout ce que vous allez voir, il faut bien comprendre aussi que la Bible n'a pas décrit ce diable. Tous les attributs que je vous ai montrés ne sont pas dans la Bible. C'est les artistes qui, petit à petit, vont ajouter tout ça. Vous verrez, vous n'êtes pas prêts, à quel point ce diable a évolué en termes de la façon dont il a été créé pour angoisser jusqu'à la terminaison de nos jours où il nous fait plus marrer ou pire, il nous attire. On va voir aujourd'hui très rapidement un morceau de littérature parce que c'est la base. Après on va voir un gros morceau de peinture, de sculpture, etc. Je ferai une mini pause à la fin de cette heure si vous avez des petites questions, genre de 5 minutes, et on finira rapidement par la musique et le cinéma. Ça va? Ça vous plaît comme programme? Alors, faut pas croire que j'ai bossé, hein, j'en ai des pages. La base, littérature. J'ai sélectionné pour vous 3 ouvrages, parce que franchement, du livre de Job à Stephen King, il y a du taf. J'allais pas tout brosser, évidemment. Donc on va commencer par la fameuse Divine Comédie de Dante. Là, on est encore au Moyen-Âge. La Divine Comédie, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un recueil de 100 poèmes, 33 pour l'enfer, 33 pour le purgatoire et 33 pour... Voilà, il en reste un. L'introduction. Inutile de dire que c'est cette œuvre, monument de la littérature italienne, qui va réellement poser les bases d'un diable qu'on ne connaissait pas. Tous les artistes se sont inspirés de cette base-là. Voilà. Si on devait retenir qu'un seul livre, c'est celui-là. Ici, nous avons la première carte de l'enfer de Botticelli, issue de la description qu'en a fait Dante. On retrouve les 9 cercles. Et vous savez quoi? Vous avez droit à un petit cadeau, je vous l'ai imprimé. Alors, faites pas attention à ce qu'il y a derrière, c'est d'autres enfers, c'est issu de la mythologie grecque. Mais vous pourrez creuser le sujet en autre moment. Je vous le fais passer comme ça, normalement il y en a pour tout le monde. Si jamais il en manque, j'en ai encore derrière, vous venez me voir après la conférence. Donc, Botticelli, qui a retracé ces 9 cercles, et vous voyez que c'est en forme d'entonnoir. Plus on descend, pire c'est. Plus on est
Et au moins de conneries on a fait, plus on descend, plus on est torturé en fonction des atrocités qu'on a pu commettre. Et le diable se trouve tout en bas. Je vous l'ai un petit peu agrandi, puisque cette description du diable est assez particulière. Elle a quand même vraiment évolué au fil du temps. Nous l'avons avec 3 visages qui mâchouillent 3 personnes. Un visage noir pour l'ignorance, un visage rouge pour la haine et un visage blanc pour l'impuissance. Et qui il mâchouille comme ça? Nous avons, à l'époque en tout cas, les 3 plus grands traîtres de l'humanité. Nous avons Judas, et nous avons Brutus et Cassius, donc les traîtres de César. Après Botticelli, inutile de dire qu'on a des centaines d'années d'inspiration, et nous avons évidemment Gustave Doré. On retrouve, je ne sais pas si vous voyez bien ici, les 3 visages de notre diable qui mâchouillent les 3 protagonistes. Et en bas à gauche, on va avoir Dante et Virgile qui assistent au spectacle. Vous voyez à quel point le diable est grand. Gustave Doré, je dirais que c'est un peu l'artiste du wannabe gothique starting pack. Hein. C'est vraiment l'artiste qui romantique, qui est en adoration de tout ce qui est ténèbres, etc. Et il a œuvré sur à peu près tous les ouvrages de l'enfer qu'il pouvait trouver à l'époque. Gustave Doré, vraiment fer de lance de l'enfer de Dante, mais aussi de toute la vie comédienne. Deuxième ouvrage incontournable, cette fois-ci on passe en Angleterre, et on a Le Paradis perdu de John Milton. Là, on arrive à la Renaissance et le diable change complètement de figure. On est sur un diable qui s'apparente déjà beaucoup plus à Lucifer. Et vraiment, dans la revanche, on est sur une histoire de plusieurs chutes en fait, celle d'Adam et Ève, celle de Lucifer. Et là-dedans, ce qui est un peu nouveau, c'est que Lucifer va être à la fois mesquin et sublime en fait. Il va se servir de sa revanche pour tourner ça en règne. Et quel règne. Au niveau des artistes qu'il a inspirés, inutile de dire, on est encore dedans. À l'époque, on va avoir Fuseli. Je vous ai mis Fuseli parce qu'il est pas mal, et surtout là, dans cette première représentation à gauche, il illustre littéralement un passage de ce livre. Au cas où vous ne vous souveniez plus de qui est Fuseli, je vous ai mis un tout petit encart, le cauchemar, tout en bas à gauche, parce que ça, je sais que vous connaissez. Et à droite, rebelote, Gustave Doré, dans cette magnifique chute de Lucifer. On va avoir William Blake, un incontournable aussi de l'époque romantique, qui lui a énormément travaillé sur Le Paradis perdu. Il aura fait, je vais vous tromper, 3 sets de 12 peintures, juste là-dessus. Et derrière, je vous ai quand même remis le Pandémonium que vous avez vu en première image. Le Pandémonium, littéralement ce mot vient de ce livre-là, qui correspond un peu à l'hôtel de ville de l'enfer. Troisième et dernier ouvrage incontournable du diable, là on va parler de Pacte, et on va aller dans le monument littéraire allemand, et on va avoir Faust. Faust qui a réellement existé, un alchimiste dépressif d'avoir trop travaillé, on relève le nez, il est vieux, il n'a pas toute la connaissance qu'il aurait voulu acquérir, et en plus il se rend compte qu'il n'a pas profité de sa vie. Donc Méphistophélès va apparaître, c'est la première fois qu'on va trouver ce nom dans l'histoire du diable, donc inventé par Faust. Par Goethe, pardon, et en fait, donc évidemment, il va y avoir un pacte de jeunesse, de pouvoir, de luxure, de toutes les joyeusetés de la vie dont Faust n'a pas profité. Ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est que du coup, le diable, lui, vient quand même en accessoire. C'est Faust qui arrive quand même en premier plan de son histoire. Pareil, ici, tellement énorme et incontournable, il a inspiré énormément d'artistes. Et cette fois-ci, on va passer à Delacroix. On va dire que Delacroix est à Faust, ce que Gustave Doré est à John Milton ou à la vieille comédie. Donc là, c'est pareil, une énorme production de la part de Delacroix sur Faust.
À gauche, déjà, on voit le diable ici, qui n'est pas si monstrueux que ça. On voit tous ses muscles au-dessus d'une ville, qui va évoquer son pouvoir sur la ville, tout simplement. Alors, au lieu de vous évoquer encore plein d'œuvres littéraires, je vous ai sorti quelques petites pépites au niveau des citations. C'est là que si vous souhaitez faire un stream, n'hésitez pas. On va avoir, certains vous les connaissez, hein, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Alors ceci n'est pas une phrase inventée par Kaiser Soze dans le jeu Suspect, ça vient bien de Baudelaire. Baudelaire qui avait écrit à l'époque, vous vous en souvenez sûrement à la période du collège, les fameuses litanies de Satan. Oh Satan, compliqué de ma langue misère. Après on est le diable, on ne le devient pas, Paul Verlaine. Du type on a la classe, on n'a pas. Mieux vaut régner en enfer que de servir au ciel, je vais y arriver, de John Milton. On va bien le voir. Je me donnerais volontiers au diable si je ne l'étais pas moi-même. Goethe, donc magnifique dans sa modestie, en même temps on lui doit Méphisto, donc ça passe. Le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Flaubert, magnifique sur son autoroute du somme. Ensuite, on va avoir le diable est la nuit de Dieu. Qu'est-ce que la nuit? La preuve du jour, Victor Hugo. Ça reprend l'histoire de la palette de la pizza en plus joli. Alors Victor Hugo qui a une autre citation, j'avais aussi apprise au collège, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle était bien marquée. Elle m'a appris la place de la femme dans la société à cette époque. Dieu s'est fait homme, la femme, le diable s'est fait femme. Je l'ai ruiné. Dieu s'est fait homme, soit le diable s'est fait femme. Ça, c'est pour notre gentil Victor Hugo qu'on aime tous. Voilà pour la littérature. On va passer à la peinture, à la sculpture, et on va direct passer la porte que vous reconnaissez, qui est alors c'est la fameuse porte de l'enfer de Rodin. Quand vous regardez bien, au niveau du linteau, là, on va avoir le penseur, le fameux, qui a été prévu de base, le penseur de Rodin, pour cette fameuse porte. Je ne peux pas ne pas évoquer Jérôme Bosch, qui lui n'a pas peint le diable dans son jardin des délices, mais a fait ces fameuses créatures très difficiles à décrire, pas du surréalisme quand même, où là on a beaucoup de choses qui se passent dans ces enfers. Là, c'est cadeau, et c'est piège. C'est la toute première image qu'on a du diable dans l'histoire de l'art, la toute première. On remonte à loin, on est au 6e siècle, on est sur de la mosaïque, dans une chapelle, dans une basilique, à Ravenne, en Italie. Question. Je vous ai dit que c'était un piège. Déjà, je vous ai donné la réponse. Où se trouve le diable? À droite, en bleu du coup, ou en rouge? Qui dit rouge? Ouais, qui dit bleu? Bon. Au cas où vous ne connaîtriez pas vos codes couleurs de l'époque, regardez mieux au niveau des détails. Devant le rouge, on a des brebis. Devant le bleu, on a des boucs. Le bleu, au moment de l'Antiquité, était une couleur négative. Donc notre Lulu se trouve à gauche du Christ. La gauche étant aussi assez malsaine, d'un niveau symbolique, pas ésotérique, symbolique. La voie de la main gauche, c'est la voie du mal. Donc là, on a quand même toutes les données pour retrouver notre Lulu sur la gauche. Nous sommes sur une scène du jugement dernier. C'est là qu'on va trouver le diable pendant des siècles et des siècles. Il s'agira de commandes de l'Église. On va retrouver ça donc dans les églises, dans l'art roman, pour commencer. Là, vous pouvez voir déjà une petite similitude avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a un diable qui mâchouille
3 êtres humains, des deux côtés. On n'a qu'un seul visage, mais on a des serpents sur les côtés. Donc là, on peut voir, sur cette toute première représentation affreuse du diable, en 1270, que Dante s'est inspiré de lui. En fait, vous allez voir dans cette conférence, tout le monde a pompé sur tout le monde. Et du coup, Giotto a pompé sur Marco Baldo. Une centaine, beaucoup moins d'années plus tard, et là on passe en peinture. Et on est vraiment dans les premières représentations de ce diable affreux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de l'an 1000, l'Église utilise le diable pour asseoir son hégémonie, son obscurantisme et le pouvoir du clergé. Le diable va devenir une entité très pratique pour justifier des catastrophes naturelles ou non naturelles. Donc, par naturel, j'entendrai les épidémies, la famine. Les non naturels, les péchés, toutes les dépravations de l'être humain. Donc tout va être réuni sous cette entité et ça va être très pratique pour faire pression sur le peuple. Alors, plus il sera représenté de façon affreuse, plus forcément ça va marcher dans l'imaginaire collectif. Donc le jugement dernier est un biais pour ça, pour faire passer le message. Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle? Bon, on ne va pas tirer sur vous à bout portant, ça va aller. Repassez par Notre-Dame. Nous avons au niveau du portail du jugement dernier le diable himself avec Saint-Michel, eux qui étaient en mode bagarre là-haut, et bien là ils ne sont plus du tout parce qu'ils pèsent ensemble les âmes, à savoir qui iront à droite, là on a encore l'idée de la main gauche à la main droite, vers les élus du ciel et puis les autres, ça marche pas ça. Dans cette idée toujours de la représentation du diable, toujours dans son côté effrayant, souvent ce sont des postures qui sont discordantes, des comportements grimaçants, c'est comme ça souvent qu'on le reconnaît. Déjà ici, je ne sais pas si vous voyez, l'image est petite, mais sur le ventre là, le serpent, ou même sur les seins, on peut voir déjà le visage du diable qui se déplace, qui est reproduit à des endroits assez intéressants et improbables du corps. Est-ce qu'il y a des Strasbourgeois dans cette salle? Non. Bon, prochaine virée à Strasbourg pour nous tous, il faut qu'on aille à la cathédrale pour voir ce magnifique diable à droite. Et lui, en fait, il va reprendre les codes justement de ce fameux syncrétisme dont je vous avais parlé, où on va avoir ces cornes, non pas de bouc, mais de Carmunos. Donc ça vient donc de l'Antiquité et des croyances païennes. Toujours dans ce côté monstrueux, on va avoir ces fameux visages dont je vous parlais. À gauche, dans Modena, on va carrément avoir un visage placé... en fait, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que le monsieur d'en bas, là, il n'est pas bien. On ne sait pas s'il est rejeté, ingéré par une pseudo-bouche du vagin, là, comme ça. Ensuite, on va avoir l'incroyablement famous Hans Rending, là au milieu. Je pense que vous avez tous vu cette image. Et puis à droite, on a décidé de créer une sorte d'alien, voilà, au XVe siècle, avec tout vert et avec cette fois-ci le visage sur l'auguste séance de cette créature. Donc, à l'époque, il est utile de vous dire que c'était facile de coller la pression si jamais on imaginait le diable comme ça. Je passe complètement sur les tortures possibles, inimaginables. Et puis, on va faire un bond. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du Moyen-Âge? Ça va être la fin de la guerre de 100 ans, ça va être la peste qui est passée, ça va être la prise de Constantinople. Donc là, les gens, ils ont envie de renouveau. Ils ont envie de penser les choses un petit peu de façon nouvelle et de laisser certaines frayeurs de côté. Ça s'appelle la Renaissance. La Renaissance qui est le début de l'humanisme et qui va replacer tout son intérêt sur l'homme. Donc, le diable, il va bien falloir le mettre quelque part. Tout dedans, dans l'homme. Et comme l'a suggéré notre Victor Hugo, que j'ai écorché tout à l'heure, on va éviter de mettre le diable dans l'homme, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, on va avoir le début de notre fameuse grande chasse aux sorcières. Vous avez
en petit encart à gauche, des images tirées du fameux Malleus Maleficarum, sorti en 1486, qui va donc faire le procès, qui va faire la description de ce qui se passe dans le sabbat des sorcières, de toutes ces sorcières, de leur rituel un peu bizarre, et qui va être vraiment le petit manuel de destruction de la sorcière universelle. Du coup, c'est une période, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est l'Église qui fait des commandes aux artistes. Et du coup, elle contrôle tout à ce niveau-là, et cet art se retrouve dans les églises. Au moment de la Renaissance, vu que le diable perd un petit peu en cote et va être mis dans l'homme, l'Église, c'est pas qu'elle va s'en débarrasser, mais il va y avoir plus une envie d'attirer le fidèle vers la foi, plus que d'essayer une machination, manipulation, de faire peur. Donc c'est une autre politique que va adopter l'Église. Donc du coup, on va avoir quand même beaucoup moins de visuels de cette époque du diable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ceux qu'on peut trouver dans le Malleus Maleficarum. Je vous ai mis quand même à droite ce fameux sabbat des sorcières de Goya, que nous connaissons tous aussi, qui ne correspond pas du tout à la même période, hein, vous voyez bien, on est déjà au 18e. Par contre, je vous l'ai mis pour deux raisons. Je vous l'ai dit, tout le monde pompe sur tout le monde. À droite, là, notre bouc, slash, je sais pas quoi, un peu yogi, a été littéralement pompé, vous le voyez là, de notre image du Malleus. Jusqu'aux petits oiseaux là, hein, les chauves-souris. Aussi, la deuxième raison, c'est que tout le monde connaît bien cette magnifique peinture de Goya, mais est-ce que tout le monde l'a bien regardée? Bon là, je pense pas qu'il faille boucher les oreilles, mais bon. Nous avons, dans le sens des aiguilles d'une montre, une maman en haut à droite qui offre son bébé bien portant. Quand on descend, on va avoir une mamie slash sorcière qui offre un bébé pas bien portant du tout. Quand on continue vers le bas, on a une maman qui est en train d'étouffer son bébé. Et quand on continue, ici, sur un pic, nous avons 3 bébés morts pendus. Voilà. Donc cette magnifique évocation du diable, en fait, est assez abjecte. Et ce tableau est horrifique. Comment parler de ces femmes sorcières sans parler de la tentation de Saint-Antoine? Alors il se passe quelque chose avec la tentation de Saint-Antoine. C'est un thème, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme si le diable venait visiter à chaque fois les artistes. Parce que à chaque fois, pour tous les artistes qui se sont lancés là-dedans, on a des toiles qui sont réussies, ça fait partie de leur chef-d'œuvre. Je flash sur toutes les tentations de Saint-Antoine, à chaque fois il se passe quelque chose au niveau de la composition, il y a un truc. Alors, à gauche, on va avoir la luxure qui va être décrite. Ah oui, je vais vous dire quand même un peu qui est Saint-Antoine, vite fait. C'était un jeune homme de 20 ans qui a décidé de devenir ascète, d'aller vivre dans une grotte, dans une cave plus précisément, et finalement de vivre de bons et loyaux services qui rendra à sa communauté. Et puis un jour, il décide de pousser le bouchon un petit peu plus loin et d'aller dans le désert, sans nourriture, sans boisson, pour voir ce que ça faisait, une sorte de step initiatique. Ah bah on imagine tout ça, hein. Sans nourriture, sans boisson, dans le désert, on sape des amis, bah lui pareil. Donc il a été tenté par moult démons, tenté par le diable. Les tentations résidaient autour du pouvoir, de la richesse et de la luxure. Donc très souvent, ce qui va être représenté dans la tentation de Saint-Antoine, ça va être le côté luxure. Nous avons à droite un Saint-Antoine tellement en blague. Il est vraiment mal barré là. Hein. Je veux dire, toutes ces belles femmes autour de lui, c'est chaud. Hein. On n'aimerait pas être à sa place. Hein. Et regardez bien notre femme en haut à droite là. Là c'est cadeau. Pompage à nouveau. On va quand même commencer à gauche. Une des tentations de Saint-Antoine les plus effrayantes, de Salvatore Rosa en 1645, où là on a déjà ce côté super androgyne aussi, hein, avec un mini zizi, mais des gros boobs là, tout ça. Et puis des pattes très très longues et un Saint-Antoine qui se défend comme il peut. À droite, Félicien Rops. Félicien Rops que j'ai découvert en 97, je me rappellerai toute ma vie, rétrospective à Paris de son travail, La Claque.
incroyablement talentueux, et inutile de vous dire qu'il y avait scandale à l'époque. Là, il a poussé le bouchon. On voit Jésus qui est légèrement déplacé, le diable qui le retient en tirant la langue, et à la place, on a mis une femme magnifique, rousse de préférence, puisque le roux est quand même la marque du diable, rappelons-le. Et juste au-dessus, nous avons Eros, qui remplacera Iri. Donc il a vraiment poussé le bouchon. C'est du pastel. Magnifique. Autre tentation de Saint-Antoine que vous connaissez. Alors j'aime beaucoup parce que souvent quand on évoque Dali, quand on pense à Dali, on va dire pour les néophytes, c'est le Dali de loin, on va penser toujours à ces fameuses pattes d'éléphant. Je pense que vous avez compris avec le thème aussi de cette conférence que tout le monde pompe tout le monde. Je vous la remets avant, à gauche. Je la remets après. Donc Dali a allègrement pompé Salvatore, parce qu'il s'appelle Salvador, c'est encore plus, voilà. Et nous avons ces fameux éléphants. Et on a ce petit Saint-Antoine sur la gauche, que pas mal de gens aussi n'ont pas en tête quand ils évoquent cette peinture-là. Et on va avoir d'ailleurs, histoire de continuer dans le pompage, cet éléphant là au milieu, avec son obélisque là. Ça, en fait, c'est l'éléphant de Bernini ou de Bernin qui se trouve à Rome et qui a cet obélisque au-dessus aussi. Donc, il a littéralement repeint ce qui existait déjà. Et à droite, la fameuse tentation aussi de Saint-Antoine de Max Ernst. Alors, c'est génial quand on fait des conférences parce qu'on apprend des choses. Ici, on a deux toiles qui sont à l'origine d'un concours. Il s'agissait à New York d'interpréter en filmographie Belle Amie de Flaubert. Et il y a un concours qui a été lancé au plus grand peintre de l'époque pour illustrer cette tentation de Saint-Antoine. Qui a gagné? Dali a perdu. Donc c'est pas mal quand même, parce que c'est quand même la toile que tout le monde a dans la tête quand on évoque Dali, et c'est son epic fail quand même. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors là, on change de cap. On avance et on passe au 17e. Le fameux 19e, pardon. Le fameux 19e. L'âge d'or de l'enfer. Où on a un diable plus du tout effrayant. Avec des muscles saillants. Plutôt beau gosse. Plutôt bad boy, rebelle, tourmenté. Donc on rentre vraiment dans une autre ère de la description du diable. Ce sont des artistes qui sont quand même beaucoup inspirés par Milton, on a dit tout à l'heure. Et du coup, on ne va plus trop savoir où se mettre, à savoir est-ce que je suis attirée par le diable, est-ce qu'il me repousse, on ne sait pas trop. Et ça va vraiment correspondre aux interrogations de l'époque. On a, encore pour une fois, les Parisiens dans la salle à Orsay, le fameux ange déchu de Cabanel, super à la mode, tout le monde se le tatoue, en tout cas se tatoue cet œil-là, le fameux, en ce moment, on le voit partout. Et puis à droite, notre gothique conservatoire, bien entendu, magnifique, avec deux anges, on voit bien, ils se prennent littéralement la tête, ils sont pas forcément dans leur remords, mais dans les désir de vengeance, beaucoup. Alors on va repartir sur un petit scandale, parce qu'à force d'être beau, ce diable, là, c'est pas la base de ce qu'on voulait, en tout cas pas l'Église. Parce que l'Église, de temps en temps, passe encore les commandes, et là, il va s'agir de l'ange du mal, qui a été commandé à Liège, en Belgique, à la chaire de Saint-Paul. Le thème qu'on a donné au sculpteur, c'était le triomphe de la religion sur le génie du mal. Alors quand vous regardez notre vue là, il est beau. Problème, il est musclé, ses ailes sont parfaites, il y a un serpent en plus, qui vient nous rappeler plein de choses auxquelles il ne faut pas penser. Et on a son regard en plus qui descend, donc qui attire le nôtre dans le creux de ses jambes. En plus, on peut en faire le tour, puis on voit ses fesses. Ouh.
Ça fait des ordres. Ça fait des ordres parce que cette sculpture a été posée dans cette église. Et tant les bonnes sœurs que les jeunes repentis ne se sont plus vraiment focusés sur le sermon du prêtre. Du coup, il a fallu retirer très rapidement cette sculpture et en commander une autre. Et on l'a commandée à qui? Au frère du sculpteur, qui était sculpteur lui aussi. Et on va avoir le génie du mal. Problème. C'est Pilla. Il est encore plus sexy. En fronçant les sourcils, en se repentant, en plus il y a une amorce des cornes là. Alors il y a tout un débat, je ne vais pas rentrer là-dessus sur la symbolique des cornes. Alors c'est quand même un peu chaste, hein. Là cette fois-ci quand on fait le tour, on n'a plus de fesses. Hein. On a quand même voilà, le bras qui vient comme ça. Mais il est beau, il est super beau. Et là ils se sont lassés finalement, ils l'ont quand même laissé. Donc vous pouvez aller l'admirer pour les liégeois et vous rincez l'œil. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps au niveau des représentations dans l'époque moderne. Alors, on reste quand même sur le 19e siècle d'abord. Quand même, on revoit un petit peu le côté sexy de ce diable à l'époque tant repoussant, avec la tentation du Christ toujours au 19e. Et à droite, ça, cette image, vous la connaissez, hein, de von Stuck, où là, on a un diable qui est tellement humain. Ses ailes sont à peine suggérées dans le dos, là, pour évoquer finalement à quel point il est proche de nous. Donc là, les mentalités ont vraiment, vraiment évolué. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, l'idée c'est vraiment de faire du visuel aujourd'hui. Mais vous avez déjà vu quand même le changement par rapport à tout à l'heure. Baphomet. Alors j'ai dit Baphomet, à l'anglo-saxonne. Incontournable dans l'image du diable. Et c'est bien dommage. Parce que théoriquement, il ne représente pas le mal du tout. Au contraire, il s'agit de l'équilibre des polarités. On va avoir un être mi-homme, mi-femme, mi-animal, mi-humain, mi-bon, mi-mauvais, etc., etc. On va avoir plein de petits symboles que vous pouvez reconnaître, du caducée jusqu'à la lumière de Lucifer, la lumière de la connaissance du porteur du lumière. Ce diable a été créé par Eliphas Lévi en 1856. Est-ce qu'il a vraiment bien créé? Évidemment non, il a pompé, on va voir ça. Et ce Baphomet, alors comme tout à l'heure je vous disais que vous adorez aller dans le starter pack du petit boutique, là ça va être le starter pack du petit sataniste. Hein. C'est la base, il faut ce petit Baphomet à la maison. Jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse commande en 2015 de cette sculpture de Mark Potter pour le temple satanique dans le Massachusetts, aux États-Unis. Donc d'où viendrait cette image du Baphomet en plus de tous ces symboles? Je ne peux pas passer à côté de l'image du diable dans le tarot. À gauche, vous avez le tout premier tarot ever, première représentation du diable. Tarot Visconti Sforza, créé pour le duc de Milan. Et on va voir que la pose du diable n'a pas vraiment changé avec les années qui ont passé. Au milieu, on va avoir le Rider-Waite-Smith, le tarot universel de 1910 ou 1920, je ne sais plus. Où on retrouvera toujours le Baphomet confus, etc. Mais il va manquer quelques-uns de ses attributs. Hein, mais on voit bien, quand on regarde ça et ça, qu'Eliphas Lévi n'a rien inventé. Et enfin à droite, on va avoir en 97 Jodorowsky et Camoin qui vont reprendre le tarot de Marseille. Et on verra toujours ces mêmes attributs. Ça va jusqu'ici? Oui. Je vous ai pas perdu? Non. Alors, peut-être après. Attention. Non, je vais terminer sur cette partie en ouvrant. Parce que le diable dans l'histoire de l'art, c'est large et j'aurais pu vraiment travailler ça de façon différente, sous différents aspects, avec des axes différents. Il y en a un dont j'aurais pu vous parler. Ah non, j'ai oublié ce slide. Avant de vous parler de ça, juste petite aparté, comme ça on revient tout à l'heure, l'aparté dans l'aparté. Nous avons le Baphomet aussi par Giger,
Giger, un incontournable du Naya Museum et de notre culture un peu à nous tous ici. Le Baphomet ici qui avait été créé pour illustrer la première page de la couverture du Necronomicon. Et puis à droite, cette fabuleuse image de Satan, de Giger également, qui était dans ma chambre d'ado. J'ai pas pu résister. Donc voilà, donc pour en revenir à mon ouverture, j'aurais pu aborder le sujet par la démonologie. Pourquoi? Parce que les démons sont à la mode en ce moment. La preuve avec cette œuvre de Damien Hirst de 2014. Alors, pour ne pas... Je suis un peu nulle en chiffres, je crois qu'il fait 18 mètres de haut, en bronze. 18 mètres, c'est ça. Il est à Las Vegas, il a été racheté par le Palms. Alors Las Vegas, quand on est là-bas, on sait que ça s'appelle Sin City, donc il est parfaitement à sa place. Pour 14 millions de dollars, hein, quand même, il a été vendu. Donc les démons coûtent cher aussi. Hirst, que vous connaissez tous, et qui décrète littéralement d'avoir vendu son âme au diable. Il faut le savoir. Alors, ça s'appelle Demon with Ball, qui n'a pas de tête. Il a un bol mais pas de tête. Et on aurait pu penser qu'à droite, cette tête également de Damien Hirst, et la tête qui manque au démon, mais non. En fait, c'est la même exposition qu'il avait faite à Venise, co-gérée par Pinault de sa collection. Et c'est une exposition qui lui a pris une dizaine d'années à monter, où il a fait tout un univers en fait sous-marin, comme si c'était des vestiges sous-marins qui revenaient à la surface. Donc je vous ai quand même mis au milieu là une paire de fesses, une fois plus, juste pour vous montrer un peu la taille, hein, au niveau proportion. C'est un peu la folie des grandeurs, la mer Hirst et Las Vegas aussi, ça va ensemble. Donc, aspect démonologie est une façon dont j'aurais pu traiter ce diable. Il y a aussi l'aspect mythologie. Aspect mythologie, est-ce que vous reconnaissez cette roue? Oui. Ouais. C'est la roue de Charmont. La roue de Charmont qui a été créée, pareil, les dates et moi, en 2011, c'est bien ça. 2011 par Peter Hudson à San Francisco pour le Burning Man. Ça, c'est une photo du Burning Man au coucher du soleil. Il s'agit de quoi? Il s'agit de squelettes sur une roue. Vous actionnez la roue et les squelettes ne tournent pas, mais avec un effet de stromboscope, on a l'impression qu'ils rament. Charon étant le psychopompe, le passeur d'âmes du Styx, qui vont amener donc les âmes aux enfers dans la mythologie. Cette roue est venue à la mode, la mythologie revient. Et elle fait son petit tour d'Europe, ça fait depuis 2 ans à peu près. Il y en a certains, s'il y a des Nantais dans cette salle, il y en a certains qui l'ont vu il y a 2 ans à la Maker Faire de Nantes. Et puis au Hellfest, comme ici, à gauche, qu'on a vu au mois de juin là. C'est pas mes photos étaient pourries, j'ai pris celles que j'ai trouvées sur le net. Il y a quand même 12 tonnes, hein. Il faut 12 personnes pour activer, hein. C'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des Belges dans cette salle qui habiteraient à Anvers, par hasard? Parce que là, la fin de tournée, la route Charmont était à la Villette là, au mois de juillet, et là, elle est en fin de tournée, littéralement, la ce week-end à Antwerp, Anvers. Je ne connais pas. Donc, la mythologie. Ah! Alors là, c'est là que... Non, il n'y a pas d'enfant dans la salle, j'en vois pas. Ça devrait passer. Il n'y en a pas un. S'il y en a, il va falloir bouger. Oui, bon, mais toi t'es grand. T'es prêt à l'entendre, je te connais. La diabolisation. Et oui, parce que il y en a qui voient le diable un peu partout, alors qu'il n'est pas là. Alors qu'on n'a pas voulu le représenter, on n'a même pas voulu l'évoquer. C'est le cas pour cette magnifique photo du Christ, du photographe Andrés Serrano. Pareil, un visuel qui m'a énormément marqué quand j'étais teenager. Il s'est passé beaucoup de choses avec ce visuel. Plus tard, j'étais pas prête. On peut voir, en première lecture, le Christ baignant dans cette magnifique couleur dorée, comme si c'est lui qui émanait du doré, comme s'il recevait de l'or, on ne sait pas trop. Photo magnifique. Première lecture. Deuxième lecture. Le titre. Peace, Christ. Est-ce que quelqu'un connaît cette œuvre?
Peace Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il travaille de façon très organique, notre Andrés Serrano qui est à droite. Il a pris un bocal, il a pris un Christ en plastique, il a trempé dans un bol de son urine et de son sang. Ça fait scandale, ça fait blasphème. Ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé, et pour vous dire, moi j'ai, comme je vous dis, découvert cette œuvre dans les années 90. En 2011, cette œuvre a réapparu pour une exposition large d'Andrés Serrano au musée d'art contemporain d'Avignon. Un groupuscule d'extrême droite, le Renouveau français, qui n'existe plus, a condamné l'œuvre, a menacé de mort le patron du musée. On en est là, hein. 2011, on a vu l'internet, on a les téléphones portables, il n'y a pas Moyen-Âge, on en est là. 1000 personnes ont défilé dans les rues d'Avignon de façon à supprimer cette œuvre des murs de ce musée. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça. Une œuvre du coup qui a été vandalisée parce qu'elle n'a pas été supprimée, le directeur du musée encore vivant. Une œuvre du coup qui est passée de 50 000 € à 250 000 €. Il n'y a pas de petit profit. Mais surtout, et c'est là que je ne vais pas mâcher mes mots, par rapport à ce qu'a voulu faire Serrano dans son œuvre. Et ça, c'est la troisième grille de lecture. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Je ne vous ai pas décrit trop les œuvres aujourd'hui, mais c'est vrai que les œuvres peuvent vraiment être prises comme des oignons, multicouches. Andrés Serrano est catholique. Il est croyant. Il respecte le Christ. Ce qu'il a voulu faire, c'est un rappel de ce qui s'est passé. On en parle de clous qui traversent la chair, des os pétés, des tendons déchirés, des muscles embouillis. On en parle de la façon dont le Christ a dû hurler, pleurer, se pisser dessus, se chier dessus. Non, on n'en parle pas parce que c'est sale. Ça ne se fait pas. Au contraire, on va dire à un jeune communiant qu'il faut s'agenouiller pour rappel de ce sacrifice qu'il a fait pour le communion. Ce qu'a fait Andrés Serrano avec cette image, c'est qu'il a voulu rendre au Christ, à Jésus de Nazareth, ce qu'on lui enlève bien trop souvent, ce qu'on a mis de côté, son humanité. Blasphème ou pas, ce sera à vous d'en juger, mais œuvre à trois grilles de lecture et diabolisée. Alors, je vais terminer cette partie par un sujet un petit peu plus léger. Et le diable, on s'en amuse. Et ce, dès le 19e siècle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cabaret du néant à Paris, les Parisiens? Et bien, dans le même boulevard, sur le même boulevard, Rochechouart, nous avons eu le même patron qui a ouvert un même cabaret qui s'appelle Le Ciel et l'Enfer. Les deux étaient dans le même cabaret. Et c'était une sorte de route de la soif, c'est-à-dire qu'on allait s'enjailler au début avec la mort dans le cabaret du néant, ensuite on passait au ciel et puis on finissait en enfer. Ou l'inverse. Mais en tout cas, on faisait les deux. Et alors là, c'était la grosse marade, hein, c'était un peu foufou, et ces cabarets ont quand même fermé, là on est en 1896, ils ont fermé en 1950. C'est énorme quand même. Il faut savoir que ces cabarets étaient donc à thème, et c'était les précurseurs des restaurants à thème à l'époque. Ça, c'était pour la déco, un peu carton-pâte. J'ai choisi l'enfer, hein, évidemment, mais au paradis, sachez quand même qu'en 1949, il y a eu un défilé de Dior. C'était super connu, ça faisait vraiment partie de la culture populaire de l'époque. Donc on avait la bouche de l'enfer ici, hein, qui nous accueillait, à l'intérieur on avait tout type de démons, etc. On a des gens ici, habillés comme à l'époque, très, très contents d'être là.
Et on a carrément un mec là dans la marmite en bas à droite qui se fait gentiment rôtir par des diablotins. Au menu, attraction diabolique, supplice des damnés, ronde des damnés, la chaudière, les métamorphoses des damnés, etc. etc. Et puis alors, c'était quand même, hein, ça finissait tard, hein, 2h du matin. Ah bah c'était la bonne époque, hein. On savait rien. Voilà. Ça, c'est pour la fin de cette grosse partie. Avant de terminer sur le cinéma et la musique, est-ce que vous avez des questions? Non? Alors j'avance. Le diable et la musique, c'est une grande histoire d'amour. Plus cette musique est cacophonique, discordante, plus il y a le diable dedans. Alors pareil, je ne vous ai pas brossé tout un spectre de la musique, parce que de Berlioz à Billie Eilish ou de Mozart à Bourzoum, il y a matière à faire. On va avoir quand même dans l'histoire de ce diable, au Moyen-Âge, tout ce qui n'était pas musique d'église était musique profane. Donc tous les ménestrels qui chantaient dans les rues, etc., étaient des suppôts de Satan, hein, bien évidemment. Il y a eu aussi une classification des instruments, un peu plus tard, au XIIIe, avec des instruments bas et hauts. Donc les bas, les doux étaient réservés pour la maison, l'intérieur et l'église, et les hauts c'était plus discordant, tonitruant, c'était pour la rue. Évidemment, les bas étaient plus nobles que les hauts. Comme tout à l'heure, je l'ai évoqué avec la chasse aux sorcières, évidemment au XVe, on va avoir, au XVIe plus, on va avoir la voix des femmes sensuelles et attirantes qui va être diabolisée. Certains instruments de musique aussi vont devenir objets de luxure, le corps par exemple. Le corps. On va avoir un retour avec Bosch de l'enfer de Bosch, et je pense que pour certains vous connaissez ce fameux détail, le butt song. Et oui, dans l'enfer de Bosch, c'est un peu l'enfer des musiciens. On peut se faire étriper, enfin se faire crucifier, comme on voit là sur une harpe, et bien d'autres tortures que je vous laisserai détailler sur internet. Et on va avoir carrément la possibilité de se faire tatouer en enfer, une partition sur les fesses. Et des contemporains ont réussi à déchiffrer ce que Bosch avait peint. Et nous avons cette fameuse chanson Butt Song que vous pouvez retrouver sur YouTube. Assez dissonante évidemment, mais mignonne. Hein, c'est sympa à l'apéro quand vous avez derrière. C'est tout. Le diable, évidemment, est apparu chez les génies. Ils vont avoir signé des pactes, ceux-là. Même sans les avoir signés, il suffit qu'ils aient eu des visions et ça a créé des émules. Nous avons chez Tartini le violon, tout comme chez Paganini. Le violon, c'était vraiment l'instrument du diable. Le diable qui arrive en songe chez Tartini, qui va créer, suite à ça, la fameuse trille du diable, où on va forcément l'accuser de possession diabolique. On va avoir Paganini, alors déjà en plus, il était vraiment comme ça, hein, avec une silhouette très longiligne, très particulière. Et quand on écoute du Paganini aujourd'hui, voilà, c'est limite humain en fait. On se demande comment il fait pour jouer comme ça. Il y a eu un truc. Voilà. Donc ça a été diabolisé à l'époque également. Liszt, là on sort du violon, on est dans le piano. Tout pareil. On a dit mais le diable est en lui. Il y a un truc. C'est pas possible. Très important. Diabolus in musica. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le triton. Triton, cet écart de 3 tons, cet intervalle dissonant, répudié par l'Église. Contrairement à ce que j'ai pu lire un peu partout, mais pas partout du coup, parce que j'ai la vérité, l'Inquisition n'a pas rejeté le triton, mais l'Église
l'a vraiment mis de côté. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de faire chanter un chœur de façon vraie, pas faux, avec du triton dedans. Parce que les voix célestes sont censées être parfaites, mais alors aller faire chanter des gens avec ça, c'est compliqué. Donc l'Église a banni le triton, non pas parce qu'il y avait le diable dedans, mais parce que c'était moche à chanter. Donc on va garder cette idée en tête du triton comme étant la musique du diable, qui va être repris par Bach, Mozart, Beethoven ou Wagner, quand ils vont évoquer dans certains opéras des passages diaboliques ou même Saint-Saëns dans sa danse macabre. Les pactes avec le diable, il y en a eu, il y en a encore. Le premier étant tout début du XXe siècle avec Robert Johnson, un bluesman du Mississippi qui voulait absolument être un virtuose de la guitare et qui jouait comme un pied. Mais littéralement, comme un pied. Il avait beau s'entraîner, ça ne marchait pas. Un jour, il allait se perdre dans des carrefours, comme il dit, et il a rencontré le diable. Il a signé son pacte. Il est revenu. Il est devenu virtuose. Et le papa du blues. Croira, croira pas, on ne sait pas trop. Bon, il aura un peu pompé lui aussi cette histoire à son prédécesseur, de 20 ans plus tôt. Mais on le sait, le blues va devenir cette musique du diable. Le blues de la blue note, qui viendrait de la culture voodoo, donc nord-américaine. Le diable va faire son chemin dans la musique, tout doux, mais surtout va ressurgir à une époque bien particulière. Et là, toutes les personnes dans cette salle, enfin quasiment toutes, s'en souviennent, puisqu'on va parler de panique satanique aux États-Unis, et ça va changer pas mal de choses dans le monde de la musique. Ça va même les accentuer, tant qu'à faire. Ça va faire de la pub. Et oui, la mauvaise pub, on sait, ça reste de la pub. Je ne vais pas passer sur la panique satanique, il faut juste savoir que dans les années 80, il y a eu une hystérie collective aux États-Unis qui a fait très très peur aux parents quant à l'âme de leurs enfants et leurs dérives sectaires. La réponse se trouvait dans des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, etc., mais aussi bien évidemment dans la musique. La femme d'Ador, à l'époque, Taika, je crois son nom, a monté le PMRC en rapport avec la musique et la protection des mineurs pour les parents. Et on va avoir la naissance de ce fameux sticker qui est arrivé sur beaucoup de CD. Qui a choisi ces CD exprès quand il y avait ce sticker à l'époque? Le sticker du mal, qui nous disait que c'était par là qu'il fallait aller au final. De là est née la fameuse liste 50-50, il faut vraiment savoir le prononcer, où des gens comme Cyndi Lauper, Madonna et l'autre suppôt de Satan en dessous vont apparaître. Ça vous fait votre playlist pour ce soir, c'est cadeau, c'est bonheur. Ça parle de sexe, de violence, de sexe, de violence, de sexe, de violence, et aussi de drogue, et un petit peu d'alcool, un petit peu d'occulte. Il va falloir allumer les bougies ce soir. Et c'est bien, c'est diversifié. Hein, on a un peu de pop, on a un peu d'ACDC, on a un petit peu de Black Sabbath, on a un petit peu de tout, et Cyndi Lauper aussi. Donc ça, c'était vraiment la liste qui a été publiée à l'époque de « Il ne faut pas écouter, c'est le mal, il y a le diable à l'intérieur, ouloulou, enlevez surtout les CD à vos enfants, ils appartiennent à des sectes sataniques. » Il y en a eu des suppôts de Satan. Eux, surtout. On va avoir du John Lennon, du Bob Dylan, etc., etc. Le petit dernier étant Marilyn Manson. Il va y avoir quand même des soucis, hein. Ça va quand même aller très loin, cette histoire. Il va y avoir des procès, on va avoir des groupes qui vont devoir se défendre devant le Sénat. C'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que souvent, ça a été, ils ont été mis au pilori pour détourner l'attention sur ce qui se passait vraiment. Et finalement, ils ont été condamnés
pour des choses qu'ils n'avaient pas faites, alors qu'il se passait des choses bien plus graves et des gens sont passés entre les conducteurs. Injustice. Le diable est rendu populaire par Black Sabbath à la fin des années 60. Et Ozzy Osbourne remet au goût du jour le triton à ce moment-là, tant qu'à faire. Ça va être réutilisé après par Slayer, Metallica, Hendrix, tout ça. Et le rock va déployer ses ailes, le rock satanique aussi. Si vous voulez l'histoire du hard rock et du métal, t'es là, t'es cadeau, c'est complexe, c'est chargé. Je vous préviens, il y a matière, ça part un petit peu dans tous les sens et vous trouvez ça sur internet, je ne vais vraiment pas aller là-dedans. Mais là, il y a matière dans toutes les branches à parler de ce Diabolus in Musica. Le métal a son esthétique, vu qu'on est dans l'histoire de l'art, on ne peut pas couper. Et on va avoir ce qu'on appelle les fameux corpse paints ou war paints. Cette esthétique visuelle du visage surtout viendrait de Screaming Jay Hawkins. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur qui, là littéralement, il a le diable aussi dans la voix. Je suis étonnée qu'il ne soit pas dans la fameuse liste des suppôts de Satan dont je vous ai parlé. Et en fait, ça viendra surtout de son crâne opprimé qui travaillait tout le temps avec lui en plus de sa voix diabolique. Donc la corpse paint, en fait, ce serait surtout une envie aussi de déshumanisation et pour faire passer certaines valeurs et se cacher, voilà, mettre l'humain de côté. Corpse paint ou en français dans le texte, tranche de porte-bonheur. L'esthétique, évidemment, va se retrouver surtout sur les pochettes de CD. Là, je me suis vraiment inspirée de la vidéo de Dalt 236 qui était là hier, qui a fait avec Maxwell, et aussi de son codex qui est sorti, que vous pourrez d'ailleurs trouver au musée. Et on va avoir des groupes qui vont vraiment poser l'artwork et des symboles ostentatoires et blasphématoires. Donc Black Sabbath et Venom vont être les premiers. On va avoir aussi, avec cette satanique masse d'Anton LaVey, ce symbole également de la rite du bouc. Anton LaVey, pour mémoire, qui a fondé l'église de Satan en 69. Au niveau des pochettes, il y a vraiment de tout, mais ça se recoupe souvent sous certains thèmes. Je ne vais pas tous les citer. Le book, bien évidemment, maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu et revu. Slipknot, là on a vraiment en parfait état. Donc le book, on va retrouver vraiment sur les pochettes de métal. On va aussi avoir le Baphomet que vous avez vu tout à l'heure. Indispensable. On va avoir l'U, à gauche, là, bien entendu. Et on va avoir évidemment l'art des grands, repris, repompé. Vous avez vu le pandémonium qu'on a en bas à droite. On a vu déjà 2 fois dans cette conférence. On va reprendre Giger et on va reprendre aussi Gustave Doré. C'est assez intéressant de voir que les groupes qui reprennent comme ça les grands classiques sont ceux qui veulent se détacher un petit peu de la néo-vulgarité qui existe sur certaines pochettes et se rapprocher un petit peu de l'élite. Chris Moyen, depuis 30 ans, est un peu l'artiste phare des groupes de black metal. Il va illustrer leur album. Superbe dessinateur. Il y a matière, 30 ans de boulot. Alors, comme tous ces braves gens n'égorgent pas les poulets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ma bamboche! Et ils vont aller à l'Euro Disney des enfers. J'ai nommé le Hellfest. C'est de la grosse marade et c'est cette nouvelle forme de sabbat des sorcières de l'époque. Mais il y a de tout, il y a du tutu, il y a des clous, il y a de tout. Je nomme le Hellfest, mais il y a le Motocultor et j'en passe, et dans différents pays aussi. Donc vous voyez, on est une petite douzaine là. Ça n'a pas du tout le vent en poupe, les gens n'aiment pas l'enfer. Non, ils le fuient à fond. Alors voilà pour la partie musique, que je vais quand même ouvrir. Parce que là, je vous ai parlé du diable surtout qui a brillé, blues, jazz, rock, version après, hard rock, metal, tout ça. Empereur dans la loupe, Bob Johnson, Rolling Stone, Led Zepp, Black Sabbath, Kiss, Alice Cooper, Venom, jusqu'au Vénère, Bateau. Mais
le diable est ailleurs. Je ne l'ai pas trouvé dans le reggae, la soul, la funk. Je vous avouerai, c'est pas trop ma culture. Je crois qu'il n'y est pas. Mais il va être dans la pop, le rap, l'indé, et il va monter. On va avoir Fausse Art de Radiohead, par exemple, qui fait littéralement référence à Fausse, on a vu tout à l'heure. On va avoir toutes les bonnes filles qui sont en enfer de Billie Eilish. On va avoir, et ça je ne savais pas, j'ai un peu ouvert la boîte de Pandore, une montée de satanisme dans le rap. Figurez-vous. Je connais pas très bien le rap, mais je ne pensais pas. Je pensais vraiment que déjà le terme de satanisme était vraiment rattaché à tout ce qui est chrétien. Et bien, au milieu musulman aussi. Et on va avoir vraiment des accusations graves chez certains artistes comme, alors je connais pas trop, Jul, Chiquita. Voilà, j'ai entendu qu'un prêtre l'avait accusé de satanisme pour son signe là. Enfin, il a un peu évolué, mais on a les flammes, on a tout. Alors, Lil Nas X, pareil, je sais pas trop, voilà. C'est aussi du rap, en haut à gauche là. C'est pas ma cam, par contre, prenez ça en photo, en souvenir, allez voir ce clip. Il est hallucinant. En termes de clip, waouh, là c'est vraiment la chute, on est d'abord au paradis, on descend dans les enfers. Visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Vous pouvez couper le son, en meilleure surface, mais au moins, visuellement, ça tabasse. Et puis j'ai mis Stromae à droite. Non, il ne parle pas de diable dans cette fameuse chanson, qui s'appelle quand même L'Enfer. Je ne sais pas si vous avez vu le clip, mais il y a quand même une gestuelle qui reprend les mouvements de possession qu'on pourrait aussi qualifier du diable. C'est une chanson sur la dépression, etc., l'anxiété et le suicide, mais c'est quand même l'enfer pour lui. Et en plus, je ne sais pas s'il l'a souhaité ou pas, s'il le savait ou pas, mais il travaille, tout ce clip se fait sur un fond vert. Le vert étant la couleur de l'instabilité et au Moyen-Âge étant la couleur du deuil aussi. On termine avec le cinéma. Est-ce que je suis dans les temps? J'ai commencé à quelle heure? Ah, je suis dans les temps. Ah, j'ai pas. Allez, un petit coup de ciné. Alors c'est bien, vous avez votre playlist à écouter pendant le repas. Et là, vous aurez votre filmographie, vous pourrez choisir, vous aurez au moins 3 mois. Alors c'est pareil, de Murnau à Stranger Things, les évocations symboliques du diable sont nombreuses. Et c'est toujours pareil, c'est soit le montrer, soit le suggérer. Dans la série Vieux Films, des incontournables, on va avoir la base, Faust d'un côté, Dante de l'autre, ou évidemment le Malleus Maleficarum que j'évoquais tout à l'heure, avec du Méliès, du Murnau, et je vous suggère Axane. Ça a 100 ans. Ça a 100 ans. Vous mettez ça en fond d'écran au moment du repas, avec la playlist des enfers, hein. Vous êtes beaux. Ensuite, alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands classiques comme ça, la naissance du cinéma, ils ont repris en fait les anciennes peurs, ils ont repris le diable. Mais le diable est très vite passé de mode. On va apprendre plus tout ce qui est fantastique, les Frankenstein, les vampires, Dracula, etc. Parce que voilà, le diable, il prend plus, quoi, ça prend plus. Mais par contre, il va revenir dans les années 60 en grande pompe avec Polanski. Polanski, je vais juste évoquer la part ciné, pas la part du diable, qui revient avec Rosemary's Baby, où là, pour la première fois au monde, on va avoir quand même la naissance de l'Antichrist sur les écrans du monde entier. On va avoir Anton Lavey, qui va faire partie du film, non seulement comme conseiller occulte, mais en plus en image subliminale à la fin, qui sera représentant diable. On a Rosemary qui découvre la supercherie juste au-dessus. Là. Ce qui est particulier avec Rosemary's Baby, là où il a réussi vraiment un coup de maître, hein, c'est qu'en fait il a réussi tout. Déjà, qui n'a pas vu ce film?
plutôt dans ce sens-là. Voilà. Dans ceux qui ont vu ce film, combien de personnes ont vu le bébé? En fait, c'est un des coups de maître, c'est qu'on a tous l'impression d'avoir vu le bébé alors qu'il n'y est pas. Et là, il a été très fort. Et là où il a été très fort, c'est que tout est vu d'un point de vue, et c'est celui de Rosemary. Ça se faisait très peu dans le cinéma à l'époque. Alors, pour la petite histoire, vu que je suis dans les temps, je vous la raconte quand même. Vous savez le côté tragique de ce qui s'est passé avec Polanski, pas les éléments récents, mais à l'époque, ses liens avec le satanisme l'ont malheureusement desservi. Sa femme, Sharon Tate, a été assassinée par la troupe à Charles Manson. Charles Manson, qui a été en contact avec l'assassin de John Lennon, qu'on a vu ici tout à l'heure. Histoire de boucler la boucle, John Lennon a été assassiné par ce type au pied de l'immeuble Dakota Building, là où a été tournée Rosemary's Baby. Ça c'est pour briller en société. Mais finalement la boucle n'est pas bouclée parce qu'il va remettre un peu de couvert avec la 9e porte 30 ans plus tard. Donc Polanski, le revival du diable à l'écran. On va garder aussi des thèmes généraux tels les possessions. Je ne citerai même pas l'exorciste. Ou l'exorciste où a été vraiment aussi un grand coup de maître. Déjà commencé avec Rosemary's Baby, mais avec l'exorciste, là on est vraiment à la maison. L'exorciste est un film que je ne veux pas regarder chez moi. J'ai vu plein de fois en dehors de chez moi. Tout se passe chez soi ou chez le voisin. La proximité du diable n'avait jamais été montrée comme ça au cinéma. Donc pour 2 raisons, l'exorciste, à l'époque, était le film le plus terrifiant de tous les temps, puisque c'était la proximité, mais aussi parce que pour la première fois, on avait tout un panache d'effets spéciaux que nous n'avions pas à l'époque, et je pense que nous connaissons tous. Qui n'a pas vu l'exorciste? Attends encore un petit peu. Parce qu'il vieillit, mais pas tant que ça. Et dans le domaine des possessions, alors on a le vent poupe. Conjuring, on en est au. Allez, les votes. Qui dit mieux au niveau des opus? Premier opus, 2e opus. Avec spin-off ou pas? Tout autour du Conjuring. Allez. 8. Voilà, 8. Il y a du boulot. Là, vous pouvez vous faire une semaine sympa de possession. Alors, chez les teenagers, il y a aussi le diable. Et avant de vous montrer le slide suivant, petite devinette. Petite devinette, Walt Disney. Alors, pas les teenagers de maintenant, mais plus les teenagers que nous étions avant. À votre avis, où est-ce que le diable est apparu? Et la seule fois d'ailleurs chez Walt Disney. Taram et le chaudron magique. Non. Taram et le chaudron magique, c'est la seule fois où on voit du sang dans Walt Disney. Pas loin. Ah oui, Fantasia. Fantasia. Ah bah merde. J'avais oublié ça. Il est. Ah là 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 là, je m'en bats. Fantasia est là, je reviendrai après sur l'autre. Fantasia, mon tout premier film au cinéma d'ailleurs. Fantasia, avec, c'est Chernabog, comment il s'appelle ouais, Chernabog, ouais. Et dont la voix est celle de Bela Lugosi, parce qu'il avait beaucoup séduit dans Dracula. Bela Lugosi, donc, qui incarne ce démon qui fait peur. En dessous, vous l'avez reconnu, je vous ai mis Maléfice dans La Belle au bois dormant. Pourquoi je vous l'ai mise? Parce que c'est aussi une évocation du diable parmi tous les méchants de Walt Disney. Et bien parce qu'on a une corne. Parce que quand elle fait comme ça, on a l'impression qu'on a des ailes de chauve-souris. Et parce qu'elle se change en dragon, quand même. Et il y a du feu, enfin bref, elle a un peu. Et en plus, elle a un sceptre. Ça pourrait être sa touche. On a quand même un peu tous les attributs qu'on avait vus tout à l'heure. Même si elle est féminine. Bon, je vais quand même parler de Légende, le gros nanar sorti à l'époque pour les teenagers qui est devenu un film culte. Et surtout, ce diable brillamment porté par Tim Curry.
avec un maquillage hallucinant. Enfin, c'est quand même un des plus beaux diables de l'histoire du cinéma, on va pas se mentir. Je reviens au slide précédent, j'ai fait une petite inversion, j'aurais dû mettre après, puisque ce slide parle d'humanisation aussi dans le cinéma. On a vu avec l'exorcisme, tout ça, les possessions, le diable est quand même une entité externe. Là, il va vraiment être représenté en chair et en os. On va la voir dans l'Associé du diable, magnifique, à voir, à revoir, surtout aussi pour ce fameux tableau qui bouge à l'intérieur. Ah, bonheur. Et Constantine aussi, pour parler de ce qu'il y a d'à peu près récent. En termes d'humanisation, on a un diable habillé en brassard blanc, qui est plutôt aussi pas mal. Je ne spoil pas trop quand même pour ceux qui l'ont pas vu. Le diable, toujours humanisé, va être représenté dans certains films qui emprunteront vraiment à la matière artistique de certains auteurs, tels William Blake avec Drame Rouge. Là, c'est là qui s'est posé. On va avoir aussi le diable qui est évoqué, incarné, on ne saurait pas trop dire, avec le chef-d'œuvre The Cell. Qui a vu The Cell? Ouais, là, c'est bien. Magnifique film, impressionnant. Littéralement un tableau qui reprend Bacon, Dali, Wittgenstein, il y en a de partout. Superbement interprété par Ofrio. Elle s'appelle déjà cet acteur hallucinant. Bon, elle est là plus pour la déco, elle est belle, elle fait le taf, hein. Mais c'est Vincent D'Onofrio, voilà, c'est ça. Il est hallucinant, et c'est vraiment pas un film pour les enfants, voilà, je le déconseille. Mais c'est magnifique, vraiment des tableaux visuellement. Et d'ailleurs, la costumière est la costumière du Dracula de Coppola. Feu, la costumière du Dracula de Coppola, car elle est décédée il y a pas longtemps. Dans les incontournables, les classiques de chez Classique, on va avoir La beauté du diable avec Gérard Philippe. Ça, c'est pour Faust. On va avoir le Phantom of the Paradise pour Faust, également tiré du fantôme de l'opéra. On va avoir le style Gallo qui va revenir avec Dario Argento. Gallo, thriller, policier, érotique. Avec Suspiria. En beaucoup plus léger, on va avoir Le jour de la hate. Et en beaucoup moins léger, un peu flippant quand même, on va avoir le retour du book littéral avec The Witch. Et je crois que c'est terminé pour cette partie, ou presque pour cette partie film, puisque je ne saurais oublier, il faut absolument citer cette série incontournable, puisque c'est vrai que dans les années 2000, les vampires, les sorcières, les démons sont venus à la mode, les séries s'en sont emparées, et on ne peut pas faire l'impasse sur Lucifer. Hell yes. De Capinos, qui a été mise en place en 2016. Un diable chaud comme la braise, sexy comme l'enfer, qui ne s'habille pas en Prada, plutôt en Tom Ford et en Louboutin, pour ceux qui ont suivi la série, quand il est habillé. Alors, ce diable qui va chez le psy, qui s'humanise au fur et à mesure des épisodes et qui découvre l'humanité, est superbe dans ses défauts, dans toute son humanité en fait, dans toutes ses qualités, très charmant. On a envie de succomber à ses charmes, on a envie de lui pardonner le pire. Est-ce que c'est vraiment le but? On ne sait pas. Mais c'est très intéressant parce que finalement, c'est là qu'il va arriver à ma conclusion. C'est d'un diable effrayant, on va passer à un diable qui en a de l'empathie. Ce sont les artistes qui ont inventé le diable. Vous avez pu voir maintenant qu'ils se sont un peu tous pompés les uns sur les autres, mais quand même, il y a vraiment une évolution nette en fonction de l'évolution de la société. Angélique à monstrueux, effrayant, repoussant, rebelle à sexy, toujours avec une pointe de malice, pour ne pas dire maléfice. Tour à tour, on le craint, il nous attire, il nous amuse aussi, on l'a vu quand même un petit peu. Aujourd'hui, une chose est claire, c'est que l'Église ne peut plus nous faire
la pression avec le diable, de la même façon qu'avant. Je ne veux plus me soumettre à des codes moraux dont on essaye en plus de s'affranchir encore à notre époque, en 2023. Qui soit l'archétype du mal, qui soit symbole de libre arbitre, de processus d'individuation, de rébellion adolescente, de revendication politique, et bien il est là, tous les jours, parmi nous, tous les jours que Dieu fait. Et Lucifer, c'est celui qu'on a maintenant envie de prendre dans nos bras, avec l'évolution des mentalités, et lui dire que tout va bien se passer. C'est devenu cette part réprimée, cachée, involontairement rejetée, involontairement projetée. C'est cette part d'ombre, cet archétype jungien à qui on a envie de faire des câlins. Ça, c'est la dernière image de notre conférence. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas qui l'a peinte. Je ne sais pas qui l'a AI ou IA. On n'a jamais vu ça. Le Christ qui fait un câlin au diable. Et un Christ vieux. Un Christ qui a bien plus de 33 ans. Et ça, c'est ma fin. C'est pour dire que une fois qu'on aura accepté ce diable, ce Lucifer, ce Satan comme une part de nous-mêmes, il pourra enfin peut-être ressortir en pleine lumière et briller comme il a tant su faire jadis avec tant d'aisance, en portant la lumière de la connaissance. Ce sera tout. Alors, je vous ai juste mis ce visuel, qui est une de mes peintures que vous pouvez retrouver au musée à côté, qui s'appelle The Gate, que j'ai repris de Bouguereau. Il s'agit d'une scène prise d'un des cercles de l'enfer, que vous pourrez retrouver à Orsay, quand c'est à Orsay, parce que cette toile voyage beaucoup, elle est très à la mode en ce moment. On la tatoue pas par contre, elle est trop rose. Et je l'ai appelé The Gate, c'est les portes de l'enfer et c'est un nouveau cycle, une nouvelle série sur laquelle je travaille qui s'appelle, vous l'aurez deviné, Inferno. Donc, à suivre. Je vous avais promis, voilà la bibliographie à gauche. N'hésitez pas à faire une photo. Au pire, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous enverrai ça. Et vous avez à droite cette filmographie qu'on a vue aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que j'ai besoin d'apprendre des choses encore. Ça me fascine. Le diable et moi, c'est 40 ans d'amour, c'est congénital. Allez-y, envoyez. Non? Eh ben, c'est terminé alors. Ah! Alors, pour dire sur la conférence de Morgane ce matin sur le monstre, Ouais. quel lien établiriez-vous sur entre la société dédalienne, la société phocidienne, donc entre le mythe de Fos, celui de Dédale qui cache le Minotaure que Morgane a évoqué ce matin? S'il y a une analogie. On va prendre l'apéro. Il y a une question à Ardu, vous en avez une. Bah, Fausse, le diable déjà n'est pas suggéré, il est là, c'est Méphistophélès, c'est un pacte, c'est clair. Le Minotaure, c'est beaucoup moins clair, et il ne s'agit pas de diable à la base. C'est vrai que j'ai fait vraiment une conférence basée sur le diable chrétien inventé par l'Église, sur l'ère chrétienne, et je ne suis pas vraiment partie faire des liens sur la mythologie. Évidemment, ce serait toute autre conférence, ce sera absolument génial. Merci d'évoquer et ce sera peut-être une prochaine. Maintenant, oui, je pense qu'on est sur des terrains vraiment différents et ça vaudra le coup vraiment qu'on en parle à la fois. Vous avez évoqué comme couple pour le diable et les femmes. Oui.
En fait, je l'avais évoqué notamment par rapport à la chasse aux sorcières. Après, qu'on avait évoqué aussi beaucoup dans sa conférence Morgane ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, la femme joue le rôle hein, à plein d'époques. C'est la femme de la tentatrice, c'est celle qui fait que l'homme va tomber dans des bassesses charnelles. Sans elle, l'homme ne tomberait pas dans des bassesses charnelles. Donc le diable est dedans elle, pas chez l'homme, sur son corps. Artistiquement, si on va avoir des représentations de Lilith, par exemple, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout représenté là. C'est vrai que j'ai le diable, très masculin, je l'ai présenté ce jour-là. Et c'est vrai que après, en dehors des traits de Lilith. Et une très bonne représentation, c'est dans la série Sandman. Là, justement, oui, Lucifer, exact. Comment j'ai pu zapper ça? Oui, exact. Dans la série Sandman, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. On a, comment elle s'appelle celle de Game of Thrones, voilà, qui incarne le diable. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au final, plus au XXe siècle, on est sur une représentation plus masculine du diable. Ouais. Mais dans l'histoire de l'art, il faut plus se pencher, mais comme on l'a vu. En fait, oui, elle est. En fait, on lui accorde beaucoup moins de crédit finalement. C'est assez. Ouais, ça mériterait qu'on en parle aussi autour de la vidéo. Voilà, c'est une très bonne question. Je vais les noter et puis je vais bachoter de mon côté. Le diable s'habille en Prada quand même, féminine, figure féminine. Et comme on a vu avec Lucifer dans le bouquin, justement. Mais oui, il y a la notion du diable aussi dans la mode, etc. On a même vu la présentation il y a peu de temps avec des trucs absolument diaboliques, monstrueux. Ouais. Voilà, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Merci.